Bienvenue à tous, moi c'est Ouattara, étudiant en licence 3. Et comme je le dis, licence 3, je viens de valider ma licence en informatique générale à l'Université internationale, blablabla. Tout ça, ce n'est pas l'objectif. Ici, ensemble, ici aujourd'hui, on va résoudre cet exercice qui consiste à configurer un réseau LAN. Qui parle d'un réseau LAN parle du Local Area Network, c'est un réseau local. Voilà, un réseau local qui couvre une petite aire géographique. Ça peut être un réseau d'entreprise, un réseau qui couvre un campus, dans un hôpital, dans, je sais pas, chez vous à la maison. Voilà. Donc, ici, l'exercice nous dit, on veut la configuration d'un LAN simple. On a déjà donné la signification du LAN ici. Le LAN, on a dit que c'est le Local Area Network, qui c'est un réseau local. Objectif, configurer un réseau LAN avec un routeur, un commutateur et deux ordinateurs. Les instructions. La première instruction est que ajouter, on demande d'ajouter un routeur, un commutateur et deux ordinateurs à la topologie. Voilà. Et on nous demande de connecter les équipements avec les câbles Ethernet. On veut aussi ici utiliser la configuration des interfaces LAN et puis on va donner à notre routeur ici l'adresse IP suivante 192.168.1.1/24. On va configurer aussi les adresses IP de l'ordinateur, c'est-à-dire le PC1 aura pour adresse IP cette adresse-là, 192.168.1.10 et le deuxième PC aura cette adresse IP-là, 192.168.1.11. On voit qu'ici, ils sont tous dans le même réseau. Vérifier la connectivité avec la commande ping entre les ordinateurs. Sans plus tarder, on va ouvrir notre paquet tracer ici pour lancer. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller le télécharger. Vous partez sur Google, vous tapez Cisco Packet Tracer et vous téléchargez le logiciel. Donc, déjà, quand on ouvre Packet Tracer, il se présente ainsi. Donc, comme l'exercice nous a demandé dans un premier temps de créer un réseau local avec un routeur, d'abord, on va prendre notre routeur, on va la placer ici. Voilà, excusez, ça dépend de la capacité de mon ordinateur. Mon ordinateur peut être un peu lent parfois. Voilà, je prends le routeur. OK. Ensuite, ce qu'on nous a demandé, on nous a demandé de donner l'adresse IP. Bon, ensuite, on nous a demandé de prendre un switch. Le commutateur ici, ça sera un switch. OK, je la place ici. Ça dépend de comment vous voulez disposer vos équipements. Ensuite, on nous a demandé de prendre deux ordinateurs. Je prends un ordinateur bureau et je prends un laptop. Voilà. Maintenant, ici, on nous a demandé de donner l'adresse IP. Donc, cette adresse IP-là, ici, c'est cette adresse IP qu'on va donner à notre routeur. Voilà. Cette adresse IP-là sera pour notre routeur. Okay. Ensuite, notre PC1 aura pour adresse IP 192.168.1.10. Ici, on aura le 192.168.1.11. Voilà, voici les différentes adresses IP. Ensuite, on va connecter nos équipements avec les câbles. Ok, ici, on va prendre le Cooper String. Comme je l'ai dit, tout dépend de la capacité de mon ordinateur. Voilà. Ok. Ok. Voilà, monter notre petit réseau. Maintenant, ce qui reste, c'est d'attribuer les différentes adresses IP à nos différents équipements. On dit que le routeur ici doit avoir l'adresse IP 192.168.1.1/24.
Et ici, de même pour ici, on doit avoir des... Ok, chaque équipement ici doit avoir son adresse IP et ce sont les différentes attributions que nous avons fait. On dit que le routeur aura cette adresse IP là, le PC1 aura cette adresse IP ici, le PC2 c'est lui qui est ici. Maintenant, on va sans plus tarder, on va commencer avec la configuration du routeur. Vous pouvez le faire, comment on appelle ça, vous cliquez, vous faites un double clic sur le routeur. Voilà. Et ici, on va venir dans le clic. On va le faire manuellement. D'abord, je tape Enable. Entrée. Configuration. Configuration. Terminal. Excusez. Configuration terminal. Ok, il y a une erreur. Excusez. Configuration. Ok, c'est bon. Ici, si on veut, on peut changer le nom du routeur avec hostname R. Peut-être, je peux dire, je vais appeler mon routeur R LAN. Voilà. Vous voyez directement le nom a changé. Au lieu de routeur, il est devenu R LAN. Donc, hostname permet ici de changer le nom de notre routeur. Ensuite, on va configurer l'interface. Donc, on voit ici quelle interface nous voulons configurer. Ici, on a l'interface gigabit 0/0. C'est cette interface-là qu'on va configurer pour qu'on puisse communiquer avec nos différents équipements. Donc, ici, on va configurer, on va donner une adresse IP à notre truc. Donc, on veut donner l'adresse IP à l'interface. Donc, interface, au sujet, j'ai mis un grand caractère, interface gigabit, interface gigabit 0/0. Déjà, on est sur l'interface gigabit. Donc, on va lui donner une adresse IP adresse 192.168.1.1. Espace. On va donner, ça c'est l'adresse IP. Maintenant, on va lui donner le masque de sous-réseau. 255.255.255.0. Ok. Voilà, c'est bon. Maintenant, on peut quitter nos shutdown. Ok, entrée, on quitte, voilà, c'est bon. On va vérifier. Normalement, vous voyez directement, on a l'adresse IP qui est attribuée. Ici, on a l'adresse IP qui lui est attribuée. Vous voyez, on a le 192.168.1.1/24. C'est déjà bon. Et vous voyez que déjà, il y a une connectivité. Ce n'est plus rouge. Maintenant, on va configurer aussi, on va donner les adresses IP des différents PC. Du coup, on fait deux clics sur le PC. On va commencer avec le PC1. Voilà, le sujet, si ça bug, ça dépend de la capacité de mon ordinateur. Je viens dans config. Je peux mettre ici le gateway, c'est-à-dire le gateway, c'est l'adresse. Bon, je viens ici dans desktop, là, ça va vous arranger. Voilà, ici, on a adresse IP. Donc, je vais donner l'adresse IP. Voilà, l'adresse IP de ma machine. 192.168.1.10. Ici, par défaut, il donne le mal de sous-réseau. Maintenant, le gateway, on a la passerelle par défaut. Ça sera l'adresse de notre routeur. 192.
Ici, le DNS, c'est important. Concernant le DNS, je peux mettre l'adresse IP de Google. Voilà. Ici, j'ai donné comme DNS, le serveur DNS, l'adresse IP de Google. Voilà. Arrangez-vous pour qu'il soit toujours en statique. Voilà. C'est-à-dire ici, on donne statique, on donne les adresses IP de façon statique. Sinon, on pouvait donner en DHCP. DHCP, c'est quoi? C'est le Dynamic Host Configuration Protocol. Donc, son rôle, c'est d'attribuer des adresses IP automatiquement aux différents équipements, mais c'est pas l'objectif de l'exercice. L'exercice nous demande de donner une adresse IP à nos différents équipements. Donc, voilà. Et la passerelle par défaut ici, c'est-à-dire le default gateway, c'est l'adresse IP de notre routeur. Voilà, c'est l'adresse IP de notre routeur. Ok, donc on sort parce que le PC1 est déjà configuré. On sort. Voilà. Et on vient ici sur le PC2. On va aussi faire la même chose. Voilà, vous venez dans Desktop, IP Configuration. C'est toujours en statique. Voilà. Donc pour lui, c'est le 192.168.1.11. Le match est sous-rejoué par défaut. Ici, on va donner le default gateway, c'est-à-dire la passerelle par défaut, qui sera l'adresse IP de notre routeur. Et ici, on va donner le DNS, on peut prendre l'adresse IP de Google. Voilà. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, on va voir est-ce que les différents équipements communiquent avec le ping. Donc ici, on va cliquer 2 fois sur ce PC-là. On voit que les adresses IP sont automatiquement attribuées. Voilà. On a l'adresse IP, on a ici nos différents trucs. On a l'adresse IP de la machine, on a le gateway, c'est-à-dire la passerelle par défaut. DNS server, on a donné l'adresse de Google. Bon, c'était pas important dans cet exercice, mais on l'a fait comme ça. Maintenant, on va tester la connectivité en faisant double clic. Voilà. Et on vient ici dans commande prompt. Voilà. Ici, je tape IP. Je tape, bon, ping. Je vais pinguer. Je vais pinguer. Ping. On va voir s'il communique avec le routeur, l'adresse du routeur 192.168.1.1. Ok, voilà, on voit qu'il communique. On a envoyé 4 paquets et on a reçu ici 4 paquets. Donc la communication est bonne. Maintenant, on va pinguer avec le deuxième PC. Pinguer sur le deuxième PC qui a pour adresse IP 192.168.1.11. Ok, voilà, c'est la même chose, elle communique. Donc, si on veut aussi, on peut venir sur le deuxième PC pour voir s'il communique avec les équipements. Voilà, on fait aussi un ping. Suivi 192.168.1.10. Voilà, il communique, on a envoyé 5 paquets et on a reçu 5 paquets. On va pinguer aussi sur le... On va pinguer pour voir si il communique aussi avec notre routeur. Ok, donc voilà, je crois que c'est la fin de notre vidéo. L'exercice est déjà résolu. Voilà, l'exercice est déjà résolu. On a donné tout ça, on a vérifié la connectivité, tout passe. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Et si vous avez des questions ou des exercices à proposer pour qu'on travaille là-dessus ensemble, je suis toujours à votre disposition. Salut et c'est Ouattara. Voilà, pour m'encourager, n'hésitez pas à liker et partager.